Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle vous allez découvrir une nouvelle automatisation qui va vous faciliter le quotidien. Alors, je vais nommer mon nouvel agent 1000. Alors, je l'ai nommé 1000 parce que son rôle justement est de vous aider dans votre quotidien de suivi, évaluation de projet. Donc, vous l'aurez compris, si vous êtes chef de projet, responsable sur l'évaluation, cadre ou dirigeant et que vous devez superviser un certain nombre de personnes sur des tâches ou un projet, alors cet agent va vous aider à gagner un temps précieux. Vous n'aurez plus de surprises désagréables. Vous n'aurez plus de réunions de crise parce que notre agent 1000 serait justement là pour vous alerter au bon moment. Alors, tout de suite, je vous montre la structure de notre agent. Ensuite, nous allons faire la démonstration et je vais, pourquoi pas, partager avec vous quelques améliorations ou autres cas d'usage que nous pouvons faire de cet agent. Alors, je vous partage mon... Nous voici sur mon écran et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez la structure globale de notre agent de suivi de projet ou suivi des tâches et qui est constitué d'un certain nombre d'éléments. Tout d'abord, les informations de suivi sont sur cette feuille Google Sheet, les différentes tâches, les responsables assignés à chaque tâche, le statut de la tâche en cours terminé, la date d'échéance et le taux d'exécution. Et donc, normalement, ici, nous devons avoir le mail de chaque responsable pour que le système puisse lui envoyer automatiquement le mail personnalisé. Mais pour la démonstration, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons nous allons mettre, je vais mettre mon mail sur le, le système et c'est moi qui vais plutôt recevoir les mails à la place des responsables pour la démo. Mais dès que ce serait activé et en production, le système peut être déclenché automatiquement et les mails seront envoyés à chaque agent. Donc, pour la démo, je vais faire la démonstration sur les quatre. Je lance mon workflow. Donc, il lit les données. Ensuite, il va les extraire, puis les passer à l'agent IA. L'agent IA qui est alimenté par le modèle chat de DeepSeek. Voilà, l'exécution a été finalisée avec succès. Et donc, j'irai consulter maintenant ma boîte email pour voir si les mails ont été effectivement envoyés et que contiennent ces mails. Donc, les mails viennent de venir, vous voyez les quatre mails. Okay, donc, je vais lire. Les mails viennent de venir, vous voyez alerte sur la tâche. OK. Bonjour Claire, une situation critique nécessite votre attention urgente concernant la tâche suivante. OK. Le nom de la tâche, test unitaire, responsable Claire, date de début. Enfin, il rappelle les caractéristiques de la tâche. OK. Maintenant, il fait une analyse de la situation. La tâche n'a pas encore été initiée alors que 70% du temps alloué est déjà écoulé. Sans démarrage immédiat, le respect de l'échéance devient extrêmement compromis. Impact potentiel, retard en cascade sur les phases suivantes du projet. Vous voyez. Action recommandée, il propose 3 étapes. Démarrage immédiat, plan d'urgence et point de suivi. D'accord? Et mieux, il met comme message clé, il s'agit d'une alerte rouge. Le délai est déjà très serré et chaque jour de retard supplémentaire aggrave le risque. Une action corrective immédiate est indispensable pour éviter un impact majeur sur le projet. Nous comptons sur votre réactivité. Merci de me tenir informé des mesures prises dès que possible, cordialement. L'équipe de supervision de projet. Ouais. Et il met la date la date de l'alerte. Il met le niveau d'urgence de l'alerte. OK? Donc, je pourrais même
paramétrer pour que le superviseur aussi reçoive une copie du mail pour pouvoir suivre avec l'agent. Alors, on a lu pour le premier, lisons pour le second. Ici, tâche en bonne voie, mais vigilance requise. Vous voyez? Donc, en fonction du taux, il sait quel message envoyer. Donc, ici, on a 87%, statut actuel, 87%, échéant 10 mai, et temps restant 8 jours. Analyse, bien que l'avancement soit élevé, il reste 13% du travail à finaliser dans un délai serré. Point de vigilance. Assurez-vous que les derniers développements ne rencontrent pas de blocage technique. Vous voyez, donc, pas vraiment de risque sur ces tâches. Et je descends pour voir, tac, 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 maintenir le rythme pour terminer dans les délais sans compromettre la qualité. OK? On va aller pour le troisième. Tâche en retard nécessitant action immédiate. Ouais. Bonjour Eric. La tâche suivante sous votre responsabilité est en retard et requiert une intervention rapide. Il rappelle, retard constaté, la tâche n'est qu'à 40% alors que l'échéance est dans un jour. Analyse du risque. Un retard pourrait impacter les phases suivantes du projet. Le faible avancement suggère des blocages ou un manque de ressources. Action prioritaire. Mobiliser toutes les ressources disponibles pour finaliser la tâche dans les 24 heures. Identifier les causes du retard. Proposer un plan de rattrapage si nécessaire et alerter les parties prenantes. Délai critique. Agissez dès aujourd'hui pour minimiser l'impact. Merci de me tenir informé des mesures prises. C'est magnifique. D'accord. Message généré le 2 mai. C'est ça qui est bien. Là, ça permet vraiment de suivre. Alors, ici, nous avons une tâche qui est terminée. Donc, je tenais à vous informer que la tâche suivante sous votre responsabilité a été finalisée avec succès. Donc, félicitations pour ces réalisations. En tant que superviseur, maintenant, qu'est-ce que moi je fais? Je m'assure juste que les agents alertés ont pris les mesures nécessaires pour traiter les différentes alertes qu'on leur a envoyées. On peut améliorer ce workflow de telle sorte que justement, si mon, mon agent ne m'envoie pas une réponse, que je l'alerte à nouveau, ou s'il m'envoie une réponse, que le même agent, en fait, les améliorations, puisse analyser sa réponse et lui faire des suggestions ou des recommandations par rapport aux réponses qu'il aurait envoyées. Donc, franchement, les options sont quasi illimitées et il ne reste que votre imagination et votre courage de vous lancer pour vraiment vous faciliter la tâche dans la gestion de vos projets. Voilà tout ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile ou qu'elle vous a ouvert des perspectives sur comment est-ce que vous pouvez intégrer l'automatisation et l'intelligence artificielle dans vos processus, dans votre métier, dans votre quotidien. N'hésitez pas à la partager si vous l'avez trouvé utile. Et comme d'habitude, si vous voulez implémenter des systèmes comme ça dans votre entreprise ou dans votre métier au niveau individuel, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il suffit de prendre un rendez-vous